Salut à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un sujet je sais même pas comment le dire, un sujet qui fait le plus de débats, qui dérange le plus, enfin, c'est tout en même temps. Et alors, je vais faire sur mon ordinateur comme à l'époque parce que du coup mes prompteurs ne marchent pas sur mon téléphone. Les prompteurs, j'ai beau en prendre plusieurs, ça ne marche pas. Du coup, je sais que mon ordinateur il va marcher, j'ai juste à lire. Mais en tout cas, voilà. Donc, la question qui fâche tant, la question qui fait, je pense vraiment, c'est la question qui fait le plus débat dans tout le christianisme, depuis le début jusqu'à la fin de l'histoire. Ça a toujours été la même question. Un chrétien peut-il perdre son salut? Alors, et surtout ce que je vais faire, c'est que je vais nuancer en fait. Parce que comme vous le verrez dans la miniature de cette vidéo, j'ai vraiment fait exprès de faire à l'extrême, genre tu peux pas. Parce que les gens sont vraiment comme ça finalement. Les gens c'est vraiment genre tu peux et le reste, oh, c'est pas grave. Et pareil, tu peux pas et puis on cherche pas à comprendre. Non. Là, je vais vraiment faire une vidéo qui va durer quelques minutes, mais c'est vraiment pour le bien, que vous compreniez vraiment ce que j'ai envie d'apporter, vous puissiez faire la nuance et que les gens puissent comprendre. Parce que c'est vraiment parce que quand on est controversé, dans les deux cas, c'est toujours ah oui, mais voilà, vous voyez. Donc là, je vais vraiment bien taffer. Vous êtes prêts? Moi, je le suis. C'est parti. Donc, un chrétien peut-il perdre son salut? Je suis sur le point de détruire une croyance que des millions de chrétiens tiennent pour sacrée. Et avant que vous ne partiez, avant que vous ne laissiez un commentaire en colère, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Car ce que je vais vous montrer à partir des écritures bibliques va vous libérer, soit vous rendre furieux. Pouvez-vous perdre votre salut? La réponse est à la fois oui et non. Si cela vous met mal à l'aise, tant mieux, car la Bible n'est pas là pour vous mettre à l'aise. Elle essaye de vous rendre certain. Depuis des siècles, des chrétiens sont divisés sur cette question. Un camp dit une fois sauvé, toujours sauvé, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. PS, je fais partie pour ton chat question, je fais partie de ces gens-là. Et l'autre camp crie vous pouvez vous détourner. Et les avertissements dans les Écritures sont réels. Et voici ce que personne ne va admettre, les deux camps des Écritures pour les appuyer. Mais si nous avions posé la mauvaise question, commençons par le camp du une fois sauvé, toujours sauvé, celui duquel je soutiens. Et d'ailleurs, c'est un verset que j'aime trop utiliser. Leurs écritures sont puissantes. Jésus dit dans Jean chapitre 10, versets 28 et 29, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. C'est quand il parle contre les pharisiens, et dans le verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est à ce moment-là que les pharisiens se mirent en colère et se mirent à vouloir lui jeter des pierres. Et c'est vraiment, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Voilà, c'est rien. Et surtout, personne ne les ravira de ma main. Personne. C'est-à-dire, à la fois, c'est rien d'extérieur, comme j'en parlais avec mon pasteur, c'est rien d'extérieur, mais moi, je l'entends aussi par nous non plus. Si on est dans la main de notre bon berger, si on est dans la main de celui que nous aimons et qui nous aime, nous n'avons aucun, à mon sens, nous n'avons aucune volonté à vouloir aller en dehors de la main de notre berger. C'est mon point de vue. Mais vraiment, dans le grec original, c'est une double négation. Absolument pas. D'aucune manière, jamais. Paul déclare dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais la question qu'on va se poser, c'est aucune autre créature, est-ce que cela vous inclut? Dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, il est dit les croyants sont scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand quelque chose est scellé, c'est définitif. Si la vie éternelle peut être perdue, alors elle n'a jamais été éternelle au départ. Si le salut peut être annulé, alors c'est l'œuvre du Christ sur la croix
qui était incomplète. C'est impossible. Les avertissements sont inconfortables. Mais voici où cela devient confortable. Car tandis que d'un côté de l'écriture crie à la sécurité, l'autre crie à des avertissements, et vous ne pouvez pas simplement les ignorer. Hébreux chapitre 6, versets 4, 5 et 6. Le passage entre guillemets nucléaire de la Bible, comme certains l'appellent. Car il est impossible que ceux qui ont été éclairés une fois, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, s'ils tombent, soient encore renouvelés pour la repentance. Du coup, il y en a qui vont se faire « Attendez, quoi? Éclairé, goûter le don céleste, eu part au Saint-Esprit, puis tombe. Comment expliquez-vous cela si, une fois sauvé et toujours sauvé, est absolu ?» Et puis Jésus dit lui-même dans Matthieu chapitre 7, versets 21, 22 et 23, « Tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et nous n'avons pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Attendez, donc ces gens appelaient Jésus Seigneur. Ils ont prophétisé, ils ont chassé des démons, ils ont fait des miracles. Vous ne pouvez pas chasser des démons sans le Saint-Esprit. Ce n'étaient pas des athées, c'était des chrétiens. Et pourtant, Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connus. La bonne question à se poser, c'est, voici ce que je crois que les deux camps manquent. La question n'est pas, pouvez-vous perdre votre salut? La question c'est, avez-vous déjà été véritablement sauvé? Je ne vous ai jamais connu, pas je vous connaissais autrefois, et non, pas je vous connaissais et puis vous êtes partis. Il a dit, ces gens pensaient qu'ils étaient sauvés, ils fonctionnaient comme s'ils étaient sauvés, ils faisaient du ministère comme s'ils étaient sauvés, mais selon Jésus, ils n'ont jamais été sauvés. Il dit bien, je ne vous ai jamais connu. Revenez à Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur. 4 types de sol, 4 réponses à l'évangile. Le chemin, donc la semence dévorée immédiate. Le terrain rocheux, pousse rapidement mais n'a pas de racines. Les épines, pousse mais est étouffée par le monde. Et la bonne terre produit du fruit et persévère. Remarquez que 3 des 4 sols reçoivent la semence. 3 montrent une réaction initiale, mais un seul porte du fruit. Vous pouvez recevoir l'évangile sans être vraiment sauvé. Vous pouvez avoir des expériences émotionnelles sans conversion authentique. Vous pouvez faire partie de l'Église sans appartenir au Christ. 1 Jean chapitre 2 verset 19 clarifie cela. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. La réponse, à la fois oui et non. Alors voici la réponse. Oui, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes sincèrement sauvé, si vous appartenez au Christ, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Vous êtes scellés par le Saint-Esprit, rien ne peut vous ravir de la main du Père. Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée en vous, mais il est possible de penser que vous êtes sauvés alors que vous ne l'êtes pas. Il est possible d'avoir eu une fausse conversion. Il est possible de s'éloigner et de prouver que vous n'avez jamais été véritablement à lui. C'est pourquoi les avertissements dans les Écritures sont sérieux. Ils ne sont pas là pour faire vivre les vrais croyants dans la peur, ils sont là pour démasquer les faux croyants qui vivent dans l'illusion. Si vous pouvez vous éloigner de Jésus sans regarder en arrière, si vous pouvez renier le Christ sans rien ressentir, si vous pouvez vivre dans le péché délibérément sans conviction, vous n'avez jamais été à lui au départ. Je vais faire une petite pause par rapport à ça. Pour faire simple, c'est une question de conviction. Je vais continuer après, mais c'est une question de conviction. Je ne vais pas raconter l'entièreté de ma vie, mais il m'est arrivé de faire des péchés comme tout être humain. Et c'est toujours un truc de conviction. C'est-à-dire que moi,
Certains moments, j'étais tellement convaincu de mon erreur que je sentais un poids lourd au niveau de ma poitrine et que je me disais, j'ai fait une erreur, mais je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Et c'est ça, la bonne posture. C'est reconnaître son péché et s'en vouloir. Parce que quelqu'un qui ne se rend même pas compte qu'il a fait une erreur, là, on va pas pouvoir faire grand-chose pour lui. Alors que moi, à un moment, je me sentais mal. J'avais vraiment du mal à me dire, j'ai fait des péchés, je me sens mal, j'ai les sensations d'être impardonnable parce que j'avais fait une erreur. Mais la Bible nous dit que c'est cette situation-là qui vous permet la repentance. Parce que vous reconnaissez votre mal et vous voulez à tout prix être à Christ. Tout comme je le suis. Tout comme je me sentais mal, je me disais, je veux à tout prix être à Jésus. Jésus, pardonne-moi, je t'en supplie. Pardonne-moi pour les erreurs que j'ai pu faire. Ça, c'est la bonne posture du cœur. Alors que si jamais vous faites des erreurs et que vous n'en avez rien à faire, comme ça m'est déjà arrivé aussi, on est tous humains, là, il faut faire attention. Mais comme d'habitude, il faut toujours se laisser convaincre par le Saint-Esprit. C'est la doctrine de la persévérance des saints. Cela ne signifie pas vous ne pécherez jamais. Cela ne signifie pas que vous n'aurez jamais de difficultés. Cela ne signifie pas que vous n'aurez jamais de doute. Cela signifie que si vous êtes véritablement sauvé, vous continuerez dans la foi. Vous porterez du fruit, vous n'abandonnerez pas totalement et définitivement le Christ. Comment savoir si vous êtes véritablement sauvé? 1 Jean nous donne les tests. Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? Aimez-vous les autres croyants? Obéissez-vous à ses commandements? Le Saint-Esprit témoigne-t-il à votre esprit? Donc, de reconnaître ses erreurs, etc. Avez-vous la victoire sur le péché habituel, comme une addiction par exemple? Votre vie porte-t-elle du fruit? Pas une obéissance parfaite, pas une vie sans péché, parce que c'est impossible, mais une trajectoire vers le Christ. Vous trébuchez, mais vous vous repentez. Vous tombez, mais vous vous relevez. Vous péchez, mais vous ressentez la conviction, pas la justification. Vous dites vraiment, ce que j'ai fait, je me sens vraiment que c'est mal. C'est pas juste, ah oui, mais j'ai fait ça parce que... Non, c'est, je reconnais mon erreur. Mais voici ce qui m'empêche de dormir la nuit. Il est possible d'être à l'église tous les dimanches et de ne pas connaître Jésus. Il est possible de chanter des chants de louange et d'avoir un cœur froid. Il est possible de servir dans le ministère et d'être spirituellement mort. Jésus dit que la route est étroite. Il dit que plusieurs diront Seigneur, Seigneur et seront renvoyés. Plusieurs, pas quelques-uns, mais plusieurs. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Alors, laissez-moi vous demander. Quand avez-vous pleuré la dernière fois à cause de votre péché? Quand avez-vous eu faim de la présence de Dieu pour la dernière fois? Aimez-vous Jésus ou aimez-vous juste l'idée du paradis? Le connaissez-vous ou savez-vous juste des choses sur lui? Si vous êtes assis, là, vous sentant convaincu mais non condamné, si vous vous examinez et voyez des domaines qui ont besoin de croissance, mais que vous ne fuyez pas Dieu, c'est la preuve d'un salut authentique. C'est le Saint-Esprit à l'œuvre. Les vrais croyants combattent le péché, les faux croyants l'excusent. Les croyants sont en train d'être sanctifiés, les faux croyants restent stagnants. Conclusion, avez-vous le salut? Alors, pouvez-vous perdre votre salut? Excusez-moi. Si vous êtes véritablement sauvé, né de nouveau sincèrement, authentiquement en Christ, non, vous ne pouvez pas perdre le salut. Mais si vous vous éloignez de la foi, si vous rejetez le Christ de manière permanente, si vous mourrez dans l'apostasie sans repentance, pour rappel, l'apostasie c'est avoir connu Christ et l'avoir rejeté délibérément jusqu'à sa mort, vous n'avez pas perdu votre salut, vous avez prouvé que vous ne l'avez jamais eu. Ce mot connaître, en grec, gignosko, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance intime.
expérientiel, relationnel. C'est le même mot utilisé quand Adam connut Ève et qu'elle conçut. C'est profond, c'est personnel, c'est une union. Vous pouvez connaître des choses sur Jésus et aller en enfer. Vous pouvez faire des œuvres pour Jésus et être perdu. Mais si Jésus ne vous connaît pas, s'il n'y a pas de relation, vous n'êtes pas sauvé. Alors, laissez-moi vous demander une chose encore. Connaissez-vous Jésus ou savez-vous juste des choses sur lui? Vous connaît-il? Y a-t-il une relation? Y a-t-il de l'intimité? Y a-t-il de l'amour? Si vous êtes assis là en ce moment et que vous n'êtes pas sûr, si vous réalisez que vous avez peut-être fait les choses machinalement, aujourd'hui peut-être est le jour de votre salut réel. Le vrai salut, c'est reconnaître que vous êtes pécheur et que vous méritez d'être séparé de Dieu. Croire que Jésus est mort pour vos péchés et est ressuscité. Se repentir signifie se détourner du péché et se tourner vers Dieu. Abandonner complètement votre vie à lui, faire confiance à son œuvre accomplie et non à vos propres efforts. Et lorsque cela se produit, le Saint-Esprit s'installe, vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle création, et cela ne peut pas être défait. L'appel, pour ceux qui ont besoin d'être véritablement sauvés, priez ceci avec moi. Jésus, je confesse que je suis un pécheur. J'ai vécu pour moi-même, pas pour toi. J'ai fait confiance à ma religion, pas à ton œuvre accomplie. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mon péché. J'abandonne ma vie à toi complètement. Sauve-moi. Fais de moi l'un des tiens. Viens dans mon cœur et change-moi. Je ne fais confiance qu'à toi seul pour le salut. Au nom de Jésus. Amen. C'est dans l'Apocalypse, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je toque. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte, je viendrai manger avec lui et il mangera avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus est là et il toque à la porte de votre cœur. C'est juste à vous de dire oui, je te laisse entrer, je veux croire en toi, ou non. Si vous venez de faire cette prière sincèrement, si vous la pensiez vraiment du fond de votre cœur, vous êtes sauvé. Vous êtes une nouvelle création. Vous êtes scellé du Saint-Esprit, vous êtes en sécurité en Christ. Mais connectez-vous à une église qui enseigne la Bible. Parlez à quelqu'un de votre décision. Faites-vous baptiser. Commencez à lire la parole. Commencez votre voyage de discipline. Alors, pour répondre à la question de dernière fois, pouvez-vous perdre votre salut? Si vous êtes véritablement sauvé, non. Si vous n'avez jamais été véritablement sauvé, il n'y a rien à perdre. La vraie question n'est pas pouvez-vous le perdre? La question c'est l'avez-vous? Avez-vous votre salut? Et je vous promets que des milliers de personnes dans l'église ce dimanche ne l'ont pas. Des milliers de personnes qui lisent la Bible quotidiennement ne l'ont pas. Des milliers de personnes qui servent dans le ministère ne l'ont pas. Êtes-vous l'un d'entre eux? La Bible maintient les deux vérités en tension. Vous êtes en sécurité en Christ, Jean 10, 28, donc je réitère, je connais mes brebis, elles entendent ma voix, elles me suivent, elles ne périront jamais, et personne ne pourra les ravir de ma main. Et vous devez persévérer jusqu'à la fin. Matthieu 24, 13, je vous le dis, vous serez persécutés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Rien ne peut vous ravir de la main de Dieu. Romains 8, 38 et 39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les démons, ni les anges, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous devez prendre votre vocation et votre élection certaine. 2 Pierre chapitre 1 verset 10. Ne supprimez pas l'attention. Vivez dans les deux vérités. Reposez-vous dans la sécurité de Dieu. Courez la course avec urgence. En fin de compte, le salut ne concerne pas une prière que vous avez faite, mais une personne que vous connaissez. Il ne s'agit pas de marcher dans une allée, mais de marcher avec Jésus. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être à lui. Et ce jour final, lorsque vous tiendrez devant le trône, la seule question qui comptera vraiment est: est-ce que Jésus vous connaît? Ma prière est qu'il le fasse. Ma prière est que vous sachiez qu'il le fait, parce que vous êtes véritablement en Christ. Vous êtes en sécurité pour toujours. Vous vivez digne de cet appel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Si vous avez la moindre question, la moindre chose à me dire, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à peu près par ici sur TikTok, en commentaire sur YouTube ou en message privé sur TikTok. Et vraiment, j'aimerais finir par ce que je disais tout à l'heure. Je fais partie de ceux qui vraiment... En fait, pour faire simple, c'est... on perd pas son salut comme on perd ses clés. D'accord, c'est... On perd pas son salut comme on perd ses clés. C'est-à-dire que des fois, hop, j'ai fait tomber mes clés, je sais plus où elles sont. Mais ce n'est pas ça. Vous le savez, tout au long de la vidéo, j'ai fait que le dire. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a vraiment, en fait, comme j'ai dit au début de la vidéo, il faut une nuance. Parce que il y a vraiment des gens qui sont en mode ah, on peut perdre le salut, mais c'est ouais, on peut perdre le salut, oui, mais bon, allez, tu vois. Mais d'autres, c'est vraiment on peut perdre le salut, mais vous pouvez toujours revenir à Christ. La manière de perdre le salut, c'est rejeter Christ en fait. C'est vraiment le Saint-Esprit il vient, vous dit Jésus, machin, et vous dites non, je veux pas entendre parler de Jésus. Ça, c'est une mauvaise décision. Mais la bonne décision, c'est oui, je veux entendre Christ. Je veux être avec lui pour toujours parce que je l'aime. C'est comme disait un pasteur que j'aime beaucoup. Il disait c'est l'histoire d'un petit agneau et d'un cochon. D'accord. Donc c'est le cochon. Il est dans la boue. D'accord. Il voit une mare de boue. Il met une patte, la deuxième patte, et il s'amuse. Voilà, un cochon dans la boue, on connaît. Et puis là, il y a un agneau qui est là. Donc il est là, et le cochon il fait oh l'agneau, viens, là tu vois, je suis là, je m'amuse, je suis bien dans la boue, viens t'amuser avec moi. Et l'agneau au début il fait mais je peux pas, c'est pas mon truc. Donc le cochon il fait ah tu vas pas mourir, allez, viens, trempe juste une patte. Donc l'agneau il trempe une patte, et le cochon il fait bon tu vois t'es pas mort hein, allez trempe la deuxième patte. Il met la deuxième patte. Notamment, il est couvert de boue et les deux ils s'amusent. Ils s'envoient la boue comme ça, les deux ils s'amusent. Et en fait, après il est là, et le mouton, l'agneau il est là, il est couvert de boue. Et, euh, et en fait, au bout de 10 minutes, quand tu regardes la mare, tu auras du mal à faire la différence entre le cochon et le mouton, quoi. Au bout de 10 minutes, les deux ils sont tellement dans la bouffe, c'est. T'arrives plus à faire la diff entre les deux, quoi. Et si tu demandes à ta tante qui est au bled, c'est quoi qui est le cochon, qui est l'agneau, elle va faire ah, les deux c'est des pêcheurs, ça. Ça, les deux sont couverts de boue, ça va en enfer, tout ça. C'est des pêcheurs, tout ça. Ça dégage. C'est pareil. C'est les mêmes, c'est couvert de boue, c'est pareil. Mais il y a un détail qu'on vous précise pas. C'est quand vous allez me dire, mais si les deux sont couverts de boue, comment on fait pour les différencier? Et bon, on les différencie grâce à la voix. Parce qu'en fait, un cochon couvert de boue, ça va faire bon, j'imite mal le cochon, mais vous avez un truc comme il est heureux et il se fait kiffer dans sa mare. Alors que le mouton, il va faire ben, mais ça va pas être un bête, quelqu'un qui kiffe sa vie. Ça va être un bête de désespoir. Un bête d'une personne qui est là, mais qui n'aurait jamais dû se retrouver ici. Quelqu'un qui est là par erreur, mais qui veut vraiment s'en sortir. Comme je disais tout à l'heure, t'en as qui vont voir les deux et qui vont faire ah, les deux c'est des pêcheurs, ça c'est pareil ça. Mais c'est, comme dirait, bah en fait Jésus est là et il l'entend. Juste en fait, il voit la mare de boue et il tend l'oreille. Donc en fait, il voit celui qui s'en fout, qui est là, qui fait sa vie. Attention, hein. Si la personne veut se repentir et aller à Jésus, Jésus l'acceptera. Mais il entend celui qui s'en fout, il fait bon, lui, on laisse faire sa vie. Mais il entend l'agneau qui fait, mais un bête de désespoir. Et c'est à ce moment-là que du coup, Jésus, il va vraiment dans la mare de boue, il met l'agneau sur ses épaules, et il enlève l'agneau de la boue, il va le nettoyer, et il sera tout propre. Parce qu'il a cette envie, cet espoir, cette demande de Jésus, je veux revenir à toi, j'étais même pas censé pécher, mais Jésus, pardonne-moi. C'est là la différence. C'est quoi? C'est j'ai fait une erreur, c'est quoi? J'en ai rien à faire, je m'en fous, je m'en veux, et je veux absolument revenir à Christ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez quelque chose à dire, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire à peu près par ici sur TikTok, en message privé sur TikTok, ou sur YouTube. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et n'oubliez pas, soyez bénis. Bye bye.